Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous choisir dans le programme du soir sur New World Info. Au décryptage, ce soir, ce sera la République démocratique du Congo où Tshisekedi, Katumbi et Bemba sont en passe de conclure une nouvelle alliance. En tout cas, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba sont à Kinshasa. Ils doivent rencontrer Félix Tshisekedi dans le cadre des articulations de modalités pratiques de leur adhésion à la matérialisation de l'union sacrée de la nation prônée par le chef de l'État. S'il ne s'était pas montré très disert pendant les consultations, les deux leaders de la MOUCA ont clairement affiché leur rapprochement avec l'actuel pouvoir au lendemain de l'annonce de la fin de la coalition FCC-CACH. Moïse Katumbi avait estimé que Félix Tshisekedi venait d'apporter une réponse claire et précise aux attentes du peuple congolais. On va parler tout de suite avec Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Est-ce que les trois leaders politiques, Tshisekedi, Katumbi et Bemba, vont sceller une nouvelle alliance politique? Ça lui ressemble en tout cas, puisque quand on a assisté à la fin de la coalition FCC-CACH, quand on regarde les réactions justes après le discours du président de la République, tous les deux ont eu non seulement une réaction favorable, ils ont félicité le président de la République, ils l'ont encouragé et ils ont même montré leur disposition à faire partie de la nouvelle coalition. De sorte que quand ils se sont rencontrés le 26, même si au sortir de la rencontre, aucun d'entre eux ne s'est prononcé, les journalistes disent que quand on voit les sourires avec lesquels les gens sont ressortis de la rencontre, on peut imaginer que au lieu d'une rencontre difficile, les gens ont dû au contraire s'entendre sur quoi, pour le moment, on ne le sait pas. Est-ce que ça veut dire qu'on se dirige vers une coalition Lamouka-Cash? Non, pas vers une coalition Lamouka-Cash, parce que c'est vrai que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi faisaient partie de la MOUCA. Mais n'oublions pas que le leader de la MOUCA, Martin Fayulu, n'a jusqu'à présent pas reconnu la victoire de Tshisekedi. Alors que les autres, à un certain moment, c'était quand même, c'est vrai, un peu détaché de la MOUCA en reconnaissant la victoire de Tshisekedi. Martin Fayulu est resté toujours dans la contestation. Il considère que c'est lui qui a gagné les élections. Il y a également Adolphe Mouzito qui est resté dans cette posture. Malheureusement, ils sont les deux qui restent dans la MOUCA avec cette posture, de sorte qu'avec le départ de Bemba, avec le départ également de Katumbi, il est clair que la MOUCA n'est plus le Lamouka qu'on avait connu. Mais en décidant peut-être de faire ce rapprochement avec Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, est-ce qu'ils lorgnent sur ces personnalités ou bien les députés qu'elles peuvent drainer? En fait, c'est l'union sacrée qu'il essaie de mettre en place, comme il l'appelle lui-même. Et l'objectif ici, c'est de pouvoir renverser la majorité au niveau de l'Assemblée. Parce qu'il est clair que Kabila n'est plus le président de la République au niveau de la RDC, mais ce qui faisait la force de Kabila, c'est que les députés de sa coalition FCC étaient majoritaires au niveau de l'Assemblée. Donc, ils avaient la possibilité de renverser le Premier ministre, de bloquer les activités du gouvernement, et ils n'ont pas hésité également à le faire. Même les ministres montraient carrément qu'ils sont plutôt des ministres de Kabila que des ministres de Tshisekedi. Je crois qu'il a été très clair en disant qu'il a même subi des humiliations en tant que président de la République face à des ministres et autres subalternes qui font de la résistance par rapport à ce qu'il veut faire. De sorte qu'actuellement, la manœuvre consiste à renverser la majorité au niveau du Parlement. S'ils réussissent à renverser la majorité au niveau du Parlement, ils n'ont plus à craindre Kabila, parce que Kabila perd l'arme qu'il avait. Ce qui reste, disent certaines analystes, c'est peut-être l'armée, mais je ne crois pas que ça soit évident sur ce plan-là. Mais pour renverser la majorité, il faut quand même avoir beaucoup de députés. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi réunis ne pèsent pas encore. Non, réunis, ils ne font pas encore la majorité, puisque c'est comme si Kabila avait misé sur l'Assemblée dans sa stratégie, en comprenant à l'époque que s'il gagne à nouveau les élections présidentielles, le pays pouvait se retrouver à feu et à sang. Il s'était donné une majorité très favorable, très large au niveau du Parlement. Mais Tshisekedi est en train de manœuvrer. Parce qu'actuellement, au niveau du FCC, c'est comme un trou, ça tombe seulement. Il a reçu des députés d'autres partis qui sont à l'Assemblée. Il a reçu également une vingtaine de personnalités et de députés de FCC qui ont abandonné FCC pour venir au niveau de l'Union sacrée.
D'ailleurs, même Kabila est en train de réagir avec une cellule de crise pour voir comment arrêter cette hémorragie, parce que de plus en plus, individuellement ou en groupe, les gens sont en train de quitter FCC pour aller vers l'union sacrée qui est proposée par le président Tshisekedi. Et l'enjeu se trouve ici, comment faire pour avoir le maximum de députés, avoir la majorité, c'est-à-dire nommer en quelque sorte celui qui va être le président de l'Assemblée nationale, puisque ça sera un des enjeux, et avoir la liberté de former un gouvernement, ce qui n'a pas été le cas. On a vu tout le temps qui avait été pris pour mettre en place un gouvernement, et également cette multitude de ministres qui ne servent véritablement pas à grand-chose. Félix Tshisekedi a quand même réussi, en tout cas au niveau du Parlement, à renverser le bureau dirigé par Janine Mabunda. C'est quand même une victoire non négligeable. Oui, mais c'est déjà une victoire, mais ce n'était pas sa seule victoire. Quelqu'un comme Bemba, par exemple, a brillé dans ce travail, dans cette lutte pour faire tomber la dame. Il a vraiment participé à cette chute. C'est pourquoi il n'y a pas de surprise quand, après avoir fait tomber la présidente de l'Assemblée, que quelqu'un comme Bemba se retrouve du côté de Tshisekedi. Parce que sinon, ça ne serait pas logique. Si on fait tomber la présidente de l'Assemblée et qu'on laisse les choses telles quelles, ben, même si elle ne redevient pas présidente de l'Assemblée, la personne qui deviendra président de l'Assemblée risque d'être encore un proche de l'ancien président Kabila. Donc, après avoir fait ce travail, il faut nécessairement faire en sorte que Kabila et ses partisans n'aient pas de majorité au niveau de l'Assemblée pour que cette force que la Constitution donne au Parlement ne soit pas entre les mains de l'ancien président, mais que ça soit entre les mains du président élu. Alors, vous l'avez dit, le vent tourne en faveur de Félix Tshisekedi, mais on le sent bien, Joseph Kabila n'a pas l'intention de se laisser mordre. Alors, non, bien sûr, il n'a pas l'intention de se laisser mordre, surtout que certains commencent à dire que, attendez, on va aller soutenir le président Tshisekedi, mais ils remettent en cause le discours que le président Tshisekedi avait fait à son investiture. Il avait retracé toute l'histoire de la RDC en reconnaissant ce que tous les présidents qui lui ont précédé ont fait, y compris Kabila. Aujourd'hui, parmi ceux qui rejoignent l'Union sacrée, il y en a qui disent qu'il faut qu'on fouille maintenant ce qui s'était passé. Eh bien, fouiller ce qui s'était passé, c'est aller fouiller dans ce que Kabila avait fait dans ce pays pendant un certain nombre d'années. Donc Kabila, aujourd'hui, a intérêt non seulement à pouvoir travailler lui aussi à garder sa majorité à l'Assemblée, mais à se battre également pour pouvoir se protéger, parce que si on se met à fouiller, il est clair que ne serait-ce que les meurtres qui ont eu lieu pendant les multiples manifestations avant qu'il ne quitte le pouvoir, il aura au moins une part de responsabilité, sinon une grosse part de responsabilité dedans. Mais ça risque d'être très laborieux pour Kabila. Mais bien sûr, ça risque d'être très laborieux pour lui, parce que moi je me pose des questions. Il y a déjà cette question pour laquelle on n'avait pas eu de réponse jusqu'à présent. Sur quelle base la coalition FCC-Cash avait été constituée? On n'a jamais apporté de réponse à cette curiosité. Tout le monde est d'accord que c'est Martin Fayulu qui a gagné les élections. Par quelle gymnastie on est passé pour que Félix devienne le président élu? On n'a pas de réponse. Aujourd'hui, on est en train de casser cette coalition, de mettre en place une nouvelle coalition qu'on veut appeler Union sacrée. Quels vont être les fondements également de cette nouvelle coalition? Il a rencontré deux ténors de l'opposition, Bemba et Katumbi. Quand ils sortent, la moindre des choses, c'est qu'ils disent aux gens, nous allons vers une coalition, voilà les bases sur lesquelles nous allons faire la coalition. Mais on a l'impression que, aussi bien du côté de l'opposition que du côté des gens qui étaient avec le président Kabila, les gens se rendent compte que la page est en train de tourner. Les gens se rendent compte que les Congolais ne veulent pas du tout du FCC pour ne pas perdre les avantages, pour ne pas perdre les portefeuilles. Les gens sont en train de partir là où va se trouver le pouvoir, mais on risque de retrouver une RDC sans Kabila, mais ce qui sera fait ne sera pas très différent de ce qui se faisait avec Kabila. Pour l'heure aussi, il y a le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba qui refuse de démissionner. Des rumeurs l'avaient donné démissionnaire il y a quelques jours, rapidement démenti par un de ses conseillers. Pourquoi fait-il de la résistance? C'est un homme qui a été placé par Kabila et il est resté fidèle à l'ancien président Kabila. Et bien sûr, ça fait partie également de la riposte de Kabila. Si les gens commençaient déjà à céder, c'est comme si on permet à Tshisekedi rapidement de faire le travail. S'il démissionnait, certainement le nombre de députés qui vont migrer vont être encore plus grand, parce que les gens vont se dire, bon, ce n'est pas évident qu'on puisse retrouver un poste de député après, d'autant plus que le président Tshisekedi a été très clair. Si jamais il ne parvient pas à avoir la majorité, il l'avait déjà dit, mais cette fois il a été beaucoup plus clair, il est prêt
à dissoudre l'Assemblée pour qu'on refasse les élections. Bon, quelqu'un qui a été élu par Kabila et qui pense que à la prochaine élection, Kabila ne sera pas en mesure de l'élire et qui veut garder son poste de député, mais vous voyez facilement ce que la personne va faire. On va vers l'autre côté, on reconstitue une majorité, on continue avec son poste de député et pourquoi même éventuellement aller voir si on ne peut pas avoir un poste de ministre ou je ne sais pas de quel autre portefeuille comme récompense pour avoir participé à changer la majorité au niveau du Parlement. Est-ce que Félix Tshisekedi a déjà nommé un informateur? Non, je crois que dans les négociations, il doit y avoir cela. Puisqu'au départ, on s'attendait à ce qu'il nomme un informateur puisqu'il était plutôt dans la posture cash qui crée une rupture avec le FCC. Aujourd'hui, puisqu'il a encore des alliés, certainement, s'ils avaient déjà une idée sur l'informateur, ils vont devoir se concerter avec les alliés pour qu'on s'entende sur celui qui va être l'informateur, puisque ce sera à lui de faire ce travail pour reconstituer une autre majorité qui va permettre au début de l'année, puisque l'Assemblée doit se réunir, au moment de l'élection, de faire en sorte que la nouvelle majorité, si elle existe, puisse élire un nouveau président de l'Assemblée. Il y a de fortes chances qu'il y parvienne à obtenir cette majorité? On dirait, quand on regarde la réaction de l'ambassadeur des États-Unis en RDC, c'est comme si les jeux sont déjà faits. Puisqu'il a dit clairement que les Congolais ont choisi une nouvelle voie. Je disais tout à l'heure que les Congolais sont d'accord. En tant qu'ambassadeur, en tant que quelqu'un qui normalement ne doit pas se mêler à la politique intérieure, s'il va jusqu'à le dire, c'est parce qu'il a senti que la vague doit pouvoir permettre de changer la majorité. Et effectivement, c'est ce que les Congolais veulent. Puisqu'à un certain moment, quand il y avait les premières crises entre le FCC et Cash, les religieux s'étaient plaints en disant non, il ne faut pas mettre le pays dans une situation d'instabilité alors qu'on vient de sortir des élections. Mais à un certain moment, les religieux avaient sorti une déclaration salée en mettant Cash et FCC dans le même sac, en leur disant gouvernez le pays au lieu de vous mettre à défendre des intérêts qui vous sont propres. Donc il était clair à partir de ce moment que ce que les gens reprochaient aussi bien au président Tshisekedi qu'à l'ancien président, c'est qu'on s'occupe des affaires des Congolais au lieu de se battre dans le partage du gâteau du Congo. Mais c'est comme si finalement tout était à refaire. On se dirige vers une nouvelle majorité au Parlement, vers un nouveau gouvernement, des choses qu'on avait eu beaucoup de mal à faire il y a plus d'1 an déjà. Tout à fait, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train d'anticiper. Très certainement, dans la discussion avec Jean-Pierre Bemba, avec Katumbi, on a discuté de l'Assemblée. On a certainement même ciblé des noms pour la présidence au niveau de l'Assemblée, parce que si ces deux grosses pointures viennent, est-ce que le président de l'Assemblée va sortir du cash? Il risque de sortir, d'ailleurs, pour qu'on montre que nous sommes en coalition, nous vous donnons ceci, vous nous donnez cela. Certainement, ils ont discuté également du gouvernement, puisque tous ces gens ne sont pas dans le gouvernement, c'était plutôt Cash et FCC. Et dans le gouvernement, comme d'habitude, il ne s'agit pas d'avoir un portefeuille, mais les gens veulent également avoir un portefeuille consistant. Le problème, c'est qu'il y a tellement de ralliements actuellement que s'il faut servir tous les ralliés, ben, le gouvernement sera kilométrique. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite, la pause est juste derrière l'invité de ce soir.